Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine sera consacrée à la balade musicale dans l'océan Indien, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Sue, une chanteuse qui vient nous parler de ses projets musicaux. Bonjour Sue. Bonjour Jessica. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter? Oui, alors je suis ravie déjà d'être là. Merci à l'équipe de Télécréole de m'inviter. Je m'appelle Sue Ravel. Je suis une jeune chanteuse originaire de Madagascar. J'ai la chance d'avoir grandi à l'île de la Réunion et je reviens aujourd'hui en fait avec un projet solo de Maloya Fusion qui s'inspire beaucoup des musiques traditionnelles de Madagascar. Mais tu n'es pas uniquement une chanteuse, puisque Oui, donc tu es marraine d'une association, parce que sinon, oui, cette effectivement, émission ne s'appellerait pas le journal des associations, donc tout à pas fait. pour rien. Donc cette association, quelle est-elle? Alors j'ai l'honneur d'être marraine de Mino Association qui signifie croire. Et en fait, c'est une association qui est menée par une très, très chère amie qui s'appelle Nina Razanadzon Lartseji et qui a son association de cœur, en fait, dans lequel elle défend les valeurs et on va dire, les conditions de vie des villageois de son patelin natal, en fait, qui s'appelle Mermanjous. Voilà. Voilà. Mais c'est une association qui n'est pas inconnue pour nos téléspectateurs, puisqu'on avait déjà reçu Nina, qui était donc venue nous Mhm. présenter donc cette superbe association et pour qui donc on avait fait un appel donc aux dons. Et puis j'en profite pour Mhm. saluer Nina. Donc voilà, petit coucou pour Nina et en espérant qu'elle revienne bientôt sur notre plateau. Bien Mais sûr. là aujourd'hui, donc on va parler donc de toi, de Mhm. ta carrière musicale. Donc quelle est-elle? Est-ce que tu peux donc déjà présenter un petit peu toutes ces lignes par rapport à ta musique, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'aime beaucoup m'inspirer en fait des musiques de l'océan Indien. Je trouve qu'on a vraiment la chance en tant qu'enfant de l'océan Indien d'avoir des richesses en termes de rythme, de musique, de langue aussi. Donc, en ayant grandi à l'île de la Réunion, c'était assez naturel pour moi de me tourner vers le Maloya. Et ensuite, étant malgache aussi, il fallait trouver le juste milieu pour rendre hommage à mes racines qui sont très importantes pour moi. Et du coup, je reviens avec, en tout cas cette année, avec un projet de remonter sur scène avec mes compositions personnelles de Maloya Fusion, du coup. Voilà. Mais Mm. pour toi, la musique, ce n'est pas quelque chose donc qui est arrivé maintenant. Tu as déjà donc une carrière parce que donc en off, on disait donc tu avais déjà collaboré avec d'autres artistes. Oui, alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance sur mon petit chemin musical d'avoir rencontré des artistes, de très grands artistes de Madagascar, qui m'ont un petit peu pris sous leur aile. Et j'ai eu la chance de collaborer notamment avec Anch, qui est une très très grande chanteuse de Madagascar. Pour moi, c'est la diva aux pieds nus, c'est notre Césarea Evora de Ah, Madagascar. C'est une très très grande chanteuse avec qui j'ai eu la chance de collaborer, et aussi Mamsoulouf de 5, qui est un très très grand chanteur aussi, euh, qui sont spécialistes dans les polyphonies en fait de la Grande Île. Donc oui, beaucoup de chance d'avoir collaboré avec eux, et donc j'ai fait beaucoup de concerts en fait en ayant appris à leur côté un petit peu les rudiments de la culture, de la langue aussi, de la spiritualité de Madagascar. ah oui, parce que je pense que chanter dans la langue malgache alors qu'on a grandi un petit peu à La Mhm. Réunion, enfin que tu as grandi à La Réunion, est-ce que c'est un exercice qui pour toi est difficile? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être innées parce que je pense que c'est quand même un peu la langue maternelle, ou alors Mhm. il faut vraiment s'adapter? Alors, je t'avoue que ça a été un choix de faire en fait quasiment la totalité de mon répertoire en malagasy. Mais, mais je pense que c'est aussi un hommage en fait à la langue de mes ancêtres, et du coup, ça me rapproche vachement de mes racines. Euh, le fait que je chante en malgache sur du maloya, du coup, ça crée un certain goût, c'est savoureux en fait, Eh ben j'adore. justement, on y arrivait justement sur la Hmm. particularité de ta musique. Hmm. Déjà, ton style musical, comment tu peux le définir? Alors, je m'inspire beaucoup des musiques traditionnelles de Madagascar.
notamment tout ce qui est un petit peu folk. Il y a beaucoup de guitare classique dans mon répertoire musical. Oui, c'est très guitaristique. Et en même temps, en ayant grandi du coup à La Réunion et en ayant fait mes études du coup en métropole, en France, je me suis ouverte aux musiques actuelles et notamment le jazz, un petit peu tout ce qui est un pop, les musiques d'aujourd'hui. Et, du coup, ça crée un certain pari entre le fait de garder nos traditions de musique, comment dire, la musique de nos parents, la musique un peu nostalgique Traditionnel, oui, et, c'est ça. et la musique moderne, quoi. Donc, c'est un pari, mais je pense qu'on a trouvé un assez juste milieu pour définir ma musique. Et donc, est-ce que tu penses aussi que c'est parce que, comme tu le disais, donc que tu as voyagé, que tu as cette espèce de d'ouverture d'esprit musical, je dirais, et que tu arrives aussi à combiner pas mal Mhm. de styles? Bah alors justement, oui, c'est une chance. Le voyage, ça m'a vraiment ouvert du tout au tout, l'esprit, et musicalement et humainement. Alors, justement, donc, on parlait Mhm, de collaboration avec mhm. donc des artistes de la grande île. Pourquoi aujourd'hui donc vouloir défendre un projet musical qui t'appartiendrait? Parce que je pense qu'en ayant grandi, je pense que c'est l'âge aussi qui fait qu'on a des choses à dire. On ne t'es pas très vieille Euh, quand même, hein? Mais quand même, j'ai envie de raconter ma vision du monde, en fait. Voilà, c'est ça. Juste partager ma vision du monde. Et puis, en fait, je m'interroge. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, s'interroge beaucoup sur des sujets très spécifiques, comme tout ce qui est un peu philosophique, un peu spirituel aussi, la culture, qu'est-ce qui nous relie à nos racines. Je suis passionnée d'anthropologie aussi. Donc, voilà, j'avais des choses à dire sur ma vision du monde. Et, euh, et voilà, c'est une vision parmi tant d'autres, mais celle-ci, c'est la mienne. Voilà, donc comme Voilà. on disait, donc un projet plus Mmh. personnel, quelque chose donc qui pour toi donc va être totalement inédit puisque là donc ça t'appartient. Mmh. Euh, Justement, bah, quand on veut faire un projet comme ça, Mmh. comment on s'organise? Alors, heu, Pour l'instant, on dit qu'on a, oui. je précise pour les téléspectateurs Mmh. quand même qu'on ne dévoile pas tout. On ne va pas tout Oui, dévoiler c'est parce qu'on vrai. disait que c'était un petit peu secret, que justement, le Mmh. but aussi, c'était créer du suspense pour que Mmh. les téléspectateurs donc, soient curieux et puis se disent, bon, bah, moi, je vais aller jeter un Bien petit coup sûr, d'œil. bien sûr. Alors, en fait, j'adore écrire depuis toute petite, donc j'ai, je pense, tellement de textes dans mes tiroirs, qu'il a fallu mettre en musique et puis petit à petit, moi, je me suis mis un petit peu au piano, à la guitare et voilà, j'ai trouvé des mélodies à mettre à mes textes et pour moi, chanter, composer, en tout cas écrire, c'est vraiment ma place, première. Je me considère en tant qu'auteur avant d'être chanteuse, en fait et donc comment on s'organise? Eh bien, c'est de cette manière dans ma petite chambre, en fait, Ah, j'imagine tu des es, choses. donc, tu es autodidacte? Oui, tout à fait, mais après j'ai fait, des écoles de musique pour, D'accord. asseoir un petit peu, mon savoir musical, mais oui, à la base de la base, je suis autodidacte. Voilà, Mmh, donc mmh c'est mh. dans la petite chambre qu'on Tout à organise fait. tout, que tout se prépare. C'est ça, on est à l'Olympia dans la petite chambre. D'accord. Et mais quand même, sur un projet comme ça, Mmh tu as mh. quand même dû faire appel à d'autres personnes. Oui, alors en fait, je suis allée repuiser en fait hem, à la source, à Madagascar, dans des temps donnés sur mes vacances en général, pour aller chercher, un petit peu les sonorités qui me manquaient, notamment sur ce côté un peu folk, guitaristique et tout ça, donc les rythmes aussi, tout ce qui est un petit peu percussion. Je suis allée collaborer avec, des musiciens malgaches et forte de tout ça, je reviens là avec, de belles sonorités à faire découvrir aux téléspectateurs. Et justement, en Mmh. parlant de belles sonorités, puisque donc tu es pas venu les mains vides quand même, hein, donc on vient pas dans le journal des associations les mains vides, donc tu nous as Mmh. rapporté un clip, Mmh mh. ce clip qui s'appelle Mamakwe. voilà, et Mmh. qu'on va découvrir tout de suite sur vos écrans et on revient juste après donc pour parler un peu de sa Ça marche. signification. C'est parti. Nini poiraku e tatani nyulumbene maswa jumana zavasu nila la cumbia
Ici, la kumama kwa we. Ici, la kumama kwa. Ici, la kumama kwa we. Ici, la kumama kwa. Fatih idianta ulumbe mutianau tagsanitis idianta idianau tagsan faiz Fatina is Un très beau clip qui inspire l'amour, hein, on voit bien. Donc, on disait en off là que donc c'est ta vraie maman. Hein, C'est parce ma que vraie maman. ta vraie maman. Ouais, c'est pas un personnage qu'on a choisi comme ça. Non, non, ta vraie maman. Alors, Oui. donc justement, ce clip, Mm. qu'est-ce qu'il signifie? Je pense que là, pour les téléspectateurs, donc on a compris donc que là, on parle de la maman. Ah oui, c'est vraiment Mama Quiz, ça signifie ma maman à moi, en fait. Et je voulais lui faire un cadeau pour la fête des mères. Depuis longtemps, elle voit que j'écris. Et je me suis dit, bah, il est temps, en fait, d'écrire quelque chose pour la personne, si ce n'est voilà, la La personne plus la plus importante pour moi. Et du coup, bah, Mama Quiz, c'était son cadeau de fête des mères de 2023, il me semble. Je l'ai sorti l'année dernière, en fait. Ah ouais, donc Ouais, c'est un clip ouais, qui ouais. au final est très récent. Oui. Et donc, quel est le message, toi, que tu souhaitais faire passer à travers ce clip alors? C'était de voir la mer comme la terre, vraiment quelqu'un, un bondier, comme on dit ici en créole. En fait, Mhm. il faut prendre soin de la maman parce qu'elle est précieuse et on n'en a qu'une. Et voilà, c'était juste lui rendre hommage et lui dire tout l'amour que j'ai pour elle. Alors là, déjà, Mhm. si pour la fête des mères, donc l'année dernière, tu lui as sorti un cadeau comme ça, cette année, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui sortir J'ai comme la cadeau. pression. Et je pense qu'en plus, elle doit suivre cette émission. Je pense qu'elle va être très fière. Je pense et ça se voit en plus dans le clip qu'elle est déjà très fière de toi. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Alors donc, ce clip, lui, qui va annoncer plein d'autres choses à venir. Oui, alors cette année, je remonte sur scène et j'attends vraiment au rendez-vous tous les téléspectateurs, tous les amoureux en fait de la langue malgache et de la musique de l'océan Indien, parce que voilà, Maloya, musique traditionnelle de Mada, ensemble, ça fait quelque chose d'assez spécial, unique, que j'emmène en toute humilité voilà, sur les scènes. Donc on va commencer par des concerts intimistes. Et puis petit à petit, on va étayer avec des concerts un petit peu plus larges, déjà en duo. Et puis après, ma formation la plus complète, c'est un quartet. En fait, nous sommes 4 sur scène.
avec une guitare basse batterie et moi au chant. Voilà, c'est tout. Et Mais on a hâte. il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi tu dis Oui. tu remontes sur scène? Tu avais fait une pause? Oui, en fait, j'avais fait une pause parce que du coup, j'ai fait des études de musique. Ensuite, j'ai enseigné. J'ai enseigné le chant pendant plus de 4 ans, en fait. Et finalement, je me suis dit, mais la scène me manque. Donc voilà, je suis revenue sur scène cette année, forte de toute cette expérience. Parce que quand on coach, on donne la force aux élèves. Et puis moi, je me suis dit, ben, tout ce que je dis, il faut que je le vive aussi, que je l'incarne. Mhm. Et Hmm. donc, une série je précise aussi, je reprécise à chaque fois, tu vas voir, je fais Mhm. beaucoup de précisions pour les Bien sûr. téléspectateurs. Donc, un concert intimiste, donc c'est vraiment un concert en toute intimité. C'est comme si on était Mhm. en famille et puis Oui. voilà, on faisait une petite réunion comme ça et puis ben, on se parle. Hmm. Donc, des concerts intimistes, donc est-ce que tu as déjà des dates de début et où est-ce que ça va se passer? Alors, pour le moment, on est sur quelques négociations de dates qui vont arriver très vite. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir de plus amples détails. Mais déjà, je peux vous dire qu'au mois de mars, il y aura, il y aura de belles choses, en tout cas en ce qui concerne les concerts intimistes. Donc, suivez-nous sur la page pour en savoir plus. Voilà, une page Ouais. qu'on va détailler dans un instant. Mais Hmm. donc, on parlait donc de tes projets donc, musicaux, mais Oui. pas que, parce que donc, en tant que marraine de l'association, Mhm. euh, tu as aussi bah, d'autres projets, enfin, tu as des projets aussi pour cette association, et quels sont-ils notamment? Qu'est-ce que vous allez faire là, par rapport à la sauce? Oui, bien sûr. Alors avec l'association Mine Village Mermandjous, en fait, on a pour ambition, en tout cas le vœu, l'intention d'emmener déjà beaucoup plus d'épanouissement personnel aux habitants du village, enfin, en tout cas aider les familles les plus démunies et puis surtout l'école, parce Mm. qu'investir dans l'éducation des enfants, c'est investir dans la politique de demain et on sait bien que notre pays on a cruellement besoin donc de gens éduqués et forts qui puissent tenir les rênes d'une nation. Et notre but, là, pour les quelques années qui arrivent, c'est de construire une médiathèque, voilà, Ah dans oui. le village. Oui. Déjà, je me rappelle que quand Nina elle était venue, donc le but c'était de vraiment récolter du matériel scolaire. Mhm. Et effectivement, donc là, on va vers quelque chose de plus grand parce que, comme tu le disais, donc l'éducation, c'est la force d'un pays, Bien sûr. effectivement. Et c'est vrai que pour Madagascar, donc, on a encore besoin d'aide à l'heure actuelle. Ils ont encore besoin d'aide. Ah oui, c'est indispensable de tendre la main à nos pays voisins. Et je pense que en tant que diaspora malagasy, c'est presque un devoir de renvoyer l'ascenseur qu'on nous a donné, en fait. Oui. Tout à Mm, fait, hein. mm, mm. Et je sais ici que la communauté malgache est très investie, Mhm. notamment pour la Grande Île, et que de toute façon, ici, à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, le journal des associations donc, sera là pour eux. Et Merci. je sais qu'il y a aussi prochainement donc, l'ouverture d'une cagnotte. Donc, Mhm. il faudra donc rester donc, sur la page de l'association Mhm. et puis bah, suivre notre chanteuse, voilà, ici Ouais. présente, Sue, donc marraine de cette belle association. Du coup, on revient un petit peu bah, à toi, concert intimiste. Mhm. C'est une pression ou comment tu vas gérer tout ça? Parce que c'est vrai que je me dis qu'en tant que chanteuse et tout, est-ce que on doit se demander est-ce qu'on va réussir ce pari ou pas? Bah alors, je t'avoue que pour moi, c'est la plus belle des formes de prestation, en fait, l'intimité. C'est comme si je vous invitais à la maison, dans mon petit laboratoire, là, comme ça, en train de voir les textes et la musique le plus épuré possible. Donc, pour moi, c'est presque un confort même de chanter dans un concert intimiste parce que là, on est proche. Je peux être sincèrement moi-même. Et puis, l'idée, c'est d'échanger, de laisser aussi du temps au public pour qu'il pose des questions comme c'est une langue étrangère. En tout cas à la Réunion. Donc c'est l'occasion de poser des questions sur le sens des textes, peut-être la vision du projet, poser des questions sur l'association aussi. Donc voilà, prendre Donc, du temps pour juste échanger. donc Mm. c'est vraiment donc un échange. Moi, je Oui, pensais que quand tu parlais de concert intimiste, on vient, on écoute de la musique et puis quand on s'est fini, on rentre chez soi. Non, pas du tout. Alors, donc il y a un non, échange avec un public alors. oui, ah oui, 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 moi c'est vraiment ce qui me touche dans la musique, c'est les afters. C'est récolter un petit peu les émotions des gens. Je pense qu'on fait tous de la musique pour ça, pour l'échange humain.
D'accord. Ah, bah écoute, c'est un concept que moi je ne connaissais pas et je pense que c'est pas Ouais. un concept très répandu Mm. à l'île de la Réunion et pourquoi pas donc les téléspectateurs. Donc je vous invite à suivre la page de Sou là pour son actualité et puis bah, pour participer donc à ce concept totalement inédit. Sou, pour les Mhm. téléspectateurs, donc est-ce que tu as un message toi à faire passer? Alors, je pense que toute ma musique, elle gravite autour de l'épanouissement personnel de l'être humain. Si j'ai un message à vous passer, c'est de vraiment incarner la plus belle version de vous-même aujourd'hui et de cultiver cette humanité en vous parce que le monde en a besoin, tout simplement. Et est-ce que toi, tu penses aussi, Mhm. hein, pareil, hein, on est dans les messages et puis on Bien encourage, sûr. nous. Est-ce que Mhm. tu penses que les personnes voilà, qui hésitent encore à se lancer par timidité ou par peur du jugement Mhm. de l'autre, enfin des autres dans la musique, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, mon premier conseil serait de croire en leur étoile, croire en eux vraiment et puis, s'ils peuvent, de se faire accompagner par des gens de cœur, des gens qui comprennent leur vision, leur, chemin et d'y aller comme ça en étant juste eux-mêmes. Ouais. Voilà, ça c'était pour nos Mmh. téléspectateurs réunionnais, mais je sais que la Mmh. grande île te tient à cœur. Bien Et sûr. je sais qu'on est regardé aussi à Madagascar. Donc, Mmh. un message peut-être pour la communauté malgache, en malgache, si tu le sais le faire. Bien sûr. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire, en malgache? Alors je dirais, hem restez juste vous-même, Nzuru Maeno Ano, et je continuerai en disant, aimez votre culture, Kulun Kultsen Ano Wan Sin Savache Jam Mandid Nani Savacha Tinofa, Utunga Somatsaram c'est Tanzna Yijino Eno. Voilà. Donc je disais juste que de prendre soin de la chose qui tient le plus à cœur à la personne et en prenant soin de ça, il va arriver à, à l'obtention de l'objectif en fait qui s'est promis, voilà, tout simplement. Donc, Voilà, donc c'est un beau message d'espoir en merci. fait que tu leur passes. Alors, Sou, Mm. donc on parlait de cette page, des pages, des réseaux sociaux, etc. Comment Oui. on fait pour te contacter? Alors très simplement, parce qu'on est tous connectés maintenant, hein, Ah tu sais, oui, avec Facebook, Instagram. tout Donc à fait. je suis sur les deux réseaux sociaux. C'est mes deux réseaux sociaux principaux. C'est Sua Ravel. Donc sur Facebook et pareil sur Instagram, on poste régulièrement des stories, des publications, tous les concerts vont être dessus, donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, Mhm. donc on va Mhm. juste épeler ton nom parce que Bien c'est vrai sûr, que nous, même moi j'ai eu c'est du vrai. mal au début parce que la prononciation du malgache chez moi, pourtant je m'entraîne, hein. Et je promets donc aux prochaines associations que la prochaine Mhm. fois, voilà, j'aurai un Yeah. malgache parfait. Je Donc croise les doigts. voilà. Donc Sou, donc comment ça Mhm. s'écrit pour les téléspectateurs réunionnais? Tu sais, eux ils Oui, suivent le journal des associations, ils aiment bien aller regarder comme ça super. les artistes comme ça. Donc comment ça s'écrit? Alors c'est SOA, Sou, oui, tout on prononce. collé, et Ravelo, Soua Ravel, Ravelo en fait, Soua Ravel sur Facebook et Instagram. Voilà, donc Mhm. téléspectateurs, donc vous avez entendu notre superbe chanteuse donc du jour, Sou Ravelou. Ah Oui, voilà, j'ai yeah. réussi, voilà. Donc voilà, qui nous Mhm. va nous proposer donc un nouvel album, son premier album, plutôt Mhm. personnel, voilà. Donc toute son actualité à suivre donc sur sa page Facebook ou sur son Instagram. Donc voilà, avec dès le début du mois de mars donc des concerts intimistes, un concert où vous allez pouvoir donc poser des questions à votre artiste, hein, pouvoir échanger directement avec elle. Donc si vous avez rien de prévu pour ce mois de mars, même si je sais en plus qu'on sera en plein mois C'est vrai. de la femme. Donc, Ouais. pourquoi pas? Belle Mhm. sortie donc à faire, donc seule, entre amis, ou bien vous pouvez venir avec toute votre famille. Hein, donc, Bien sûr. toute son actualité donc sur sa page Facebook. Un dernier mot pour la route? Merci. Merci bon peu. C'est Mso Chanjinj en malgache, on dit. C'est un vrai honneur d'avoir été invitée par toute l'équipe de Télécréole et par toi, Jessica. Merci beaucoup. Ah non, c'est moi qui suis très honorée de te Merci. recevoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube Le Journal des Associations 974 Télécréole
Créole en replay. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télé Créole.